Dans le but de promouvoir l'agriculture irriguée dans notre pays à travers la maîtrise de l'eau grâce à la construction de barrages seuils, le gouvernement du Mali, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a initié le programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Séléngué, PDI-BS. Démarré en début 2010 pour une durée de 6 ans, le programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Séléngué, qui s'articule autour de 4 composantes, a pour objectif sectoriel de contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Il doit contribuer de façon durable à l'augmentation de la production risicole et des autres productions agro-silvopastorales et piscicoles dans ces zones d'intervention qui couvrent la zone de Maninkura à Séléngué, la zone du Moyen Bani à Bla et San et la zone de Djéné. Il est attendu du programme une production additionnelle annuelle de 52 000 tonnes de riz paddy, 3 620 tonnes de légumes, 588 tonnes de viande bovine, 6 millions de litres de lait et 880 tonnes de poissons. L'exploitation agricole des 3 seuils est prévue par le programme, à savoir le seuil de Talo, déjà construit dans la zone du Moyen Bani, le seuil hydroélectrique de Maninkura sur le Sankarani, dont les études sont finalisées, et le seuil de Djéné, dont les travaux sont en chantier. Quant au seuil de Djéné, depuis déjà les années 70, la construction du seuil de Djéné était déjà envisagée dans le même cadre que le seuil de Talo. À l'époque, il y avait une étude qui concernait la zone d'influence justement du seuil de Djéné. Ça voudrait dire que c'est un ancien projet qui a été relancé donc à la faveur donc, de la construction du seuil de Talo. Chacun se rappellera que la construction du seuil de Talo avait fait un certain nombre de polémiques de fil en aiguille. Le gouvernement, avec une série donc, de concertations et de consensus avec les populations de Djéné, on a opté donc pour la construction du seuil de Djéné. Ce seuil, comme les autres seuils, c'est des seuils essentiellement agricoles. Là, il s'agira encore d'appuyer la valorisation, la mise en valeur de l'important potentiel dans cette zone, évalué à plus de 100 000 hectares. Donc, pour un premier temps, il s'agira pour nous donc, de construire ce seuil de Djéné, dont la construction est déjà avancée, faire un premier programme d'aménagement sur à peu près 14 000 hectares. Là également, les travaux sont avancés sur plus de 5 000 hectares. Également les voies d'accès. Donc cela voudrait dire que le seuil donc de Djéné va permettre de valoriser les terres donc sur environ 100 000 hectares donc dans cette zone-là. Pour un coût total estimé à près de 120 milliards de francs CFA, le PDI-BS est financé par un groupe de bailleurs de fonds constitué de la BAD, chef de file, la BADEA, la BID, la BIDC, la BOAD, le FIDA, le FK2A, le Fonds de l'OPEP, Exim Banque de Corée, le FSD et le budget national du Mali. Notons que les accords de financement du FIDA et de la Banque mondiale ont été mobilisés dans le cadre d'autres financements pour le PMR et le PAPAM. Initialement contesté par les populations et certains ressortissants de Djéné, la construction du barrage seuil de Djéné par le PDI-BS est de nos jours un projet pour lequel l'adhésion et la participation de communautés et des collectivités décentralisées du cercle constituent une réalité. C'est un projet qui est d'office accepté et accepté avec beaucoup de bonheur par les populations de Djéné. Le niveau de participation, la mise en œuvre de ce gros projet, de ce projet gigantesque, n'est-ce pas, est satisfaisant dès l'instant où, en plus même, n'est-ce pas, de l'impact en termes de rendement agricole, c'est un projet qui a eu pour avantage immédiat, n'est-ce pas, la diminution du chômage. Parce que ça crée des emplois au niveau des jeunes. Ça crée des emplois au niveau, n'est-ce pas, des femmes. Donc, c'est vraiment un projet dont l'intérêt n'est pas contesté. Le ministère du Développement rural, à travers la Direction nationale du génie rural, est le maître d'ouvrage et le PDI-BS en est le maître d'ouvrage délégué. Les travaux de construction du barrage seuil de Djéné comprennent le seuil mobile, la passe à poissons, le pont-route et les digues de fermeture. Dans la zone de Djéné, le programme couvre 68 000 hectares. Mais déjà, au cours de cette phase, il est prévu d'aménager 14 000 hectares en submersion contrôlée et 1 000 hectares à maîtrise totale de l'eau. Donc sur les 14 000 hectares
pratiquement 5670 ont déjà été réalisés dans le casier de Djenné et les 1000 hectares aussi sont à plus de 50% d'exécution. Pour les aménagements hydro-agricoles qui sont prévus dans la zone du Pondori, concernant le casier de Djenné, les travaux sont pratiquement achevés. Donc il restera à faire l'aménagement du casier de Kandara pour lequel le financement vient d'être, en tout cas les négociations du financement viennent d'avoir lieu au cours du mois de novembre auprès de la BOAD. Donc il restera à faire l'aménagement du casier de Kandara sur 8000 hectares. Et ensuite maintenant les lots 2 et 3 du seuil, c'est-à-dire les équipements hydromécaniques et le pont. C'est essentiellement ça, ces éléments-là qui restent à exécuter concernant donc, les grands travaux. En tout cas, immédiatement, on peut mettre en eau 50 000 hectares, rien qu'avec le seuil et les ouvrages de prise qui vont être réalisés. L'entreprise chinoise CGC, contrôlée par le bureau COB Betico, est responsable de la réalisation de l'ouvrage. Les travaux de génie civil du seuil de Djenné, leur contrôle et surveillance sont estimés à plus de 20 milliards de francs CFA. Les bailleurs de fonds sont le Fonds africain de développement, FAD, pour 27,57%, le Fonds cohésien pour 36,83%, la BADEA 25,58% et la BIDC 10,02%. Les travaux du barrage Seuil ont commencé le 1er septembre 2011 avec un délai d'exécution de 37 mois. À la date du 15 janvier 2015, l'état d'avancement des travaux est de 75,76% pour un délai consommé de 75,68%. Les travaux de construction des voies d'accès et digues de protection pour plus de 4 milliards de francs CFA et un délai d'exécution de 24 mois sont assurés par l'entreprise EGK. Le taux d'exécution aussi, aujourd'hui pour les deux lots, on est à plus de 99%. Alors que pour le délai consommé, on est autour de 90 et 93%. Financés par la Banque islamique de développement, les travaux d'aménagement du périmètre de Sarantomo en maîtrise totale de l'eau sur 984 hectares et la construction de l'ouvrage de vidange du Pondori coûteront plus de 3 milliards de francs CFA pour un délai de 24 mois. La BID finance également les voies d'accès du périmètre. Ces différents financements de la BID sont faits dans le cadre de 2 accords de prêt, l'accord ordinaire Ististina et un prêt ordinaire simple. L'entreprise chargée des travaux est EAD et le bureau de contrôle est Sira Mali. L'avancement des travaux au 21 janvier est estimé à 54,90% pour un délai consommé de 48,63%. Dans l'ensemble, les travaux se déroulent normalement, que ce soit au niveau du périmètre de Sarantomo, où nous avons en charge l'aménagement de la maîtrise totale avec un canal principal de plus de 5 km, un drain principal d'environ 12 km, et les drains secondaires tertiaires ainsi que les autres ouvrages. Là où nous sommes maintenant, c'est l'ouvrage de vidange de Pondori. Donc, les travaux avancent normalement aussi. Là, nous sommes déjà à environ 38% déjà. Donc, par rapport au délai qui reste, nous avons bon espoir que les travaux, sans vraiment le problème majeur, les travaux pourront être terminés au moins 2 à 3 mois avant. Dans le cadre des travaux du Seuil, les populations de 4 villages et hameaux ont été touchées. Ainsi, 57 familles ont été indemnisées, avec 64 planteurs et 1159 personnes déplacées. Les sites de réinstallation ont été viabilisés et des infrastructures et équipements socio-économiques de base ont été réalisés, dont la construction, l'équipement et l'éclairage d'une école, le centre de santé, l'adduction d'eau, ainsi que des périmètres maraîchers d'1 hectare pour les femmes de chaque village déplacé. ayan su dla ka su benye ka so kala ko so ya dama ka lo tro so dama ka wuro bino dama ka su ka machine ti musoma ka barakala ci kon bitu ko ka wasaka vous savez. Avec l'appui des services techniques déconcentrés, l'exploitation du Seuil permettra d'améliorer de façon significative le rendement risicole par hectare et favoriser la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Nere barazin yura min kurla hectare fla de bolo ala ko hectare fla salo ne asena jima la bo ni barazan de sala
ñina o hectare fula ne asere ala ke sanji yara masaka na kafu aka saka fale ko sabe mais ala ni ji yara nali ñi bo da temps al sebe sura ala donc ni ko ni saka fo ma da ni yara la ni fo parce que ne resa ala ñi ñoko na chama fana biti do fe sura mi ka chawi ne tay no do fe sura mi ka cha ne tay no yara donc mbu ko ndene ka fo ko alhamdulillah ñi ko ni so de kera katana saru kan c'est chamba forola on ko mi jega soraya nga yinunta a kyara nai kada barasi kuyenka ni yi kami an villa amani yi an fa ni president ta sisa awa yina alhamdulillah ay dosoro ko je afisala. Des activités de renforcement de capacité des populations sur les techniques de maraîchage ainsi que des appuis matériels aux femmes ont été réalisés par le PDI BS de Djéné. Oui, la diandama, la diafia jumeni, buretu bura, arajor bura, pilbera, arato bura. O koni wusi ke foyer bara, foyer mi ambi tubiri ka kono. Yo fana dama, bedin fla. Yo di jekulu bema. Fongo fenye muso jekulu ye Djéné ya, abe ya toko me ana. Parce que follow ibina Djéné iti fenkena ye chama bi imana na watu bi fenkena soro kuma oye de belebele batani ye ka vanga aye de chama de tani nan ko yin kwani dunga fa yin kwani ayo kwani si sankoro ta an fere de kosobe. Les travaux de génie civil de seuil de Djéné seront bientôt finalisés d'ici la fin de l'année. Les autorités compétentes et les partenaires techniques et financiers sont à pied d'œuvre pour la réalisation des autres travaux de l'ouvrage en vue de son achèvement et de son exploitation prochaine au grand bonheur des populations du cercle de Djéné. Donc, avant la fin donc, de cette première phase du PDI, donc en 2016, nous envisageons dès à présent de jeter les bases de la suite à donner. Il s'agira certainement donc, encore une fois, de préparer cette fois-ci un nouveau programme qui prenne en compte non seulement les leçons de l'exécution des programmes passés, mais également de faire en sorte que nous nous adaptons aux conditions actuelles ce qui concerne la vision de développement. Vous le savez, le gouvernement a envisagé d'aller sur la base de pôles de croissance agricole, autour de ce que nous appelons les agropoles. Les défis majeurs qui se posent aujourd'hui sont la réalisation complète et à temps des travaux du barrage Seuil, en plus des ouvrages connexes, ainsi que la prise en charge de l'accroissement de la production et de la productivité. La mission conjointe entre les partenaires techniques et financiers et le Mali permettra de faire des échanges fructueux afin de trouver des solutions efficaces pour relever les défis posés.